Lettre 198 d'Élisabeth de la Trinité, adressée à ses tantes Roland, et datée du 9 avril 1904. Mes bonnes petites tantes, après avoir chanté l'Alléluia, mon cœur vient encore chanter près des vôtres. Écoutez bien. La corde qui vibre, c'est l'affection. Oui, mes petites tantes, cette affection que rien ne saurait briser, car c'est lui qui l'a scellée, et il est fidèle. Un grand événement s'est produit depuis ma dernière lettre, l'arrivée de la petite Élisabeth. Me voilà devenue une respectueuse tante. Je crois rêver en pensant que Guit est mère. Je n'ai encore vu ma nièce qu'en photographie. On doit me l'amener au premier rayon de soleil, et je me réjouis d'adorer la Sainte Trinité en cette petite âme devenue son temple par le baptême. Quel mystère! J'ai vu hier l'heureuse grand-mère qui attendait avec impatience la fin du carême pour tout me raconter. Pauvre maman! Vous devinez son bonheur? Une Élisabeth qui vient remplacer celle qu'elle a donnée au bon Dieu. Cela est comme une réponse de celui qui a promis le centuple dès ici-bas. J'ai eu aujourd'hui un parloir avec la religieuse qui est près de Guit. Elle me disait combien la chère petite l'a édifiée. Et je me réjouis de penser comme elle élèvera bien sa petite fille. Prions, chère tante, afin que cette petite fleur pousse et s'épanouisse sous le regard de Dieu, et pour que lui demeure toujours en son calice. Une de mes sœurs poètes m'a prêté sa muse pour chanter près du berceau du cher petit ange. Je pense que cela vous fera plaisir, particulièrement à tante Francine. Aussi ai-je demandé à notre révérende et bien chère mère la permission de vous envoyer ces vers. Que vous dirais-je de moi, mes petites tantes? Mon horizon s'agrandit. Mon ciel est tout calme, tout étoilé. Et en cette solitude harmonieuse, comme dit mon bienheureux Père Saint Jean de la Croix en son cantique, je pense que Dieu est bien bon de m'avoir prise toute pour lui et mise à part sur la montagne du Carmel. C'est l'hymne d'action de grâce qui se chante en mon âme, en attendant d'aller chanter au ciel à la suite de l'agneau. Je ne sais si je vous ai dit combien le carême est impressionnant chez nous, surtout la Semaine Sainte. On pénètre si profondément dans le mystère du crucifié. Car celui-là, c'est l'époux, l'unique tout. Quoique notre chapelle soit fermée, nous avons pu avoir le tombeau le jeudi saint. Vous devinez si j'ai prié pour vous, particulièrement la nuit. C'était si divin, mes chères tantes, qu'il faisait bon veiller avec le Maître, dans le grand silence et le calme de cette nuit, en laquelle il nous a tant aimés. À travers mes chères grilles, j'apercevais la petite porte du tabernacle, et je me disais, cela est bien vrai. Je suis la prisonnière du divin prisonnier. Nous sommes captifs l'un de l'autre. Et maintenant je vous quitte pour aller chanter ces louanges, car voici bientôt l'heure de matine.
Et comme je suis chargé de la cloche, je ne veux pas me mettre en retard. Je n'ai que le temps de vous confier à mon divin époux toutes mes tendresses pour vous, et vous redire que je suis toujours toute vôtre. Votre petite Élisabeth de la Trinité.